Le bonheur est un état d'esprit. Il dépend de la façon dont nous considérons les choses. Nous pouvons y accéder dès maintenant si nous développons le contentement et savons nous réjouir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. La joie, la paix et le bonheur sont en nous-mêmes. Nul besoin de courir les chercher ailleurs. Le désir est la seconde des 4 nobles vérités, c'est-à-dire la cause de la souffrance. En abandonnant le désir et en développant le contentement, nous pouvons être heureux dès à présent. Nous pouvons être plus heureux en produisant la joie en nous-mêmes, en lâchant prise sur notre idéal de bonheur, en arrêtant de désirer constamment, en étant pleinement conscient des conditions de bonheur déjà présentes dans notre vie, c'est-à-dire en appréciant ce que nous sommes et ce que nous possédons, plutôt que de vouloir être et avoir davantage. Nous pensons que le bonheur n'est possible que dans le futur, quand nous obtiendrons ceci ou cela. En pensant de cette façon, nous ne serons jamais heureux, car nous serons toujours dans l'attente future d'autre chose, et nous ne pourrons jamais apprécier ce que nous avons. Nous pouvons commencer par apprécier d'être en vie, d'être ce que nous sommes, et d'avoir ce que nous avons. Pour être heureux, il est indispensable de développer notre esprit par la pratique de la méditation de pleine conscience Vipassana, qui nous transforme, nous guérit et mène à l'illumination. Méditer, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. La méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. Elle nous permet de découvrir ce que nous sommes et nous épanouit. Grâce à la méditation, nous pouvons être à l'écoute de nous-mêmes, nous détendre, ressentir un profond bien-être, ce qui nous permettra d'être davantage à l'écoute et en harmonie avec notre entourage aussi. Pour aimer, il faut être capable de comprendre l'autre. Et pour pouvoir comprendre, il faut savoir écouter attentivement. Pour avoir une écoute attentive, il est nécessaire d'être présent et libre de penser, ce qui s'acquiert par la pratique de la méditation de pleine conscience Vipassana. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour être heureux, si nous savons apprécier ce que nous possédons, plutôt que de vouloir posséder davantage. Par exemple, nous pouvons nous réjouir en regardant la nature, le ciel, les arbres, les oiseaux, les membres de notre famille, nos amis. Nous pouvons aussi développer la joie en appréciant de boire un verre d'eau qui nous désaltère ou un simple repas qui rassasie notre faim, nous donne de l'énergie et nous maintient en vie. Combien de gens sur la planète aimeraient boire et manger comme nous le faisons? Dès aujourd'hui, alors que nous sommes encore en vie et que notre corps fonctionne correctement, que nos yeux peuvent admirer le magnifique ciel, que nos oreilles peuvent entendre les voix des êtres qui nous sont chers, il nous faut renouer le contact avec nous-mêmes, prendre le temps de vivre et d'apprécier réellement notre vie. Une vie vécue dans la pleine conscience peut nous offrir beaucoup de joie. En effet, la méditation de pleine conscience Vipassana développe également notre capacité d'amour de nous-mêmes et d'autrui. Elle favorise une présence authentique et profonde et nous permet d'être plus aimés et d'apprécier profondément la présence de ceux qui nous entourent
et de ce que nous vivons. Elle nous donne également le pouvoir de contrôler notre esprit afin d'avoir une éthique parfaite et d'être serein, paisible et joyeux. En étant attentifs en pleine conscience, nous développons notre esprit et la pureté en nous-mêmes. Nous avons beaucoup d'occasions d'être attentifs en pleine conscience. Par exemple, revenir simplement à notre respiration, ou faire un geste ou un pas en pleine conscience. Et cela est une immense chance de pouvoir le faire. Nous pouvons aussi, dès à présent, être plus heureux en ayant une bonne éthique, c'est-à-dire en ne nuisant à aucun être vivant, humain ou animal, afin de ne créer aucun mauvais karma, dont les conséquences seront la souffrance et une mauvaise renaissance. L'éthique nous protège nous-mêmes et permet de développer la pleine conscience et de progresser dans la voie spirituelle rapidement. Si nous ne faisons pas de mal, personne ne nous fera de mal et nous ne souffrirons pas. Nous pouvons aussi, dès à présent, être plus heureux en étant généreux, car nous serons à l'abri du manque et nous connaîtrons l'abondance selon la loi du karma. Si nous ne partageons pas ce que nous possédons avec les autres, nous serons pauvres et nous devrons faire face à beaucoup de difficultés pour subvenir à nos besoins. Le don influe sur notre pratique spirituelle. En donnant des objets matériels, nous gagnons des qualités spirituelles, comme la générosité. De plus, cela nous valorise. Nous nous sentons être une bonne personne d'avoir donné, partagé et d'avoir aidé.